Hello, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolée, je n'arrivais pas à faire partir mes enfants de la plage, d'où mon léger retard. Mille excuses. J'essaye d'inviter un petit peu de monde, comme d'habitude, pour que vous puissiez voir que je suis là. Hop, il y a des questions, c'est génial, merci, parce que c'est extrêmement riche. Les questions sont vont nous emmener là où l'énergie a besoin d'aller en fait. Donc c'est fabuleux. Et c'est des questions qui évidemment m'ont... Je vais peut-être fermer la porte, peut-être que nous allons entendre le match de foot qui se poursuit après la plage. Ils sont infatigables. Hop. Hello, 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 hello. C'est merveilleux. Dupliquons l'énergie de ces enfants qui sont infatigables. Vous voyez bien que eux, ils se posent pas de questions. Ils font. Ils ont l'énergie. Hop. Hop. Coucou. Donc on est au 3e jour de ce challenge. Alors attendez, pardon, je vais fermer la porte. Voilà. Pour avoir moins le match de foot dans les oreilles. Hop. Bon, je crois qu'on l'entend quand même. Tant pis, désolé. Donc, j'ai eu une question hyper intéressante sur le lourd ou le léger. D'accord ? Quelqu'un qui m'a marqué qu'elle avait du mal à percevoir son lourd ou léger. Et merci. Merci beaucoup parce que c'est une question de donc Annie qui m'a posé la question et c'est hyper intéressant parce que j'imagine que ça ne va pas. Il n'y a pas qu'elle. Donc, vu que dans le challenge à qui ça appartient, je vous demande de percevoir le léger ou le lourd, bien sûr. Et donc, bien sûr que le lourd ou léger, si c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour vous et que vous n'avez jamais fait confiance à votre boussole, vous vous êtes jamais écouté, vous n'étiez pas du tout connecté à votre corps depuis fort fort longtemps, c'est sûr que ça va demander de la pratique. C'est comme si vous commencez un cours de yoga, vous n'allez pas faire des prouesses. Coucou Marie-Jo. Vous n'allez pas faire de grand écart au premier rendez-vous. Bonsoir Cindy. Ça y est, j'avais vu que j'avais quelqu'un, mais j'avais pas les messages, je les ai. Vous n'allez pas faire de grand écart au premier cours de yoga, ok ? Donc, on est gentil avec soi, on se relaxe et on va aller pratiquer le lourd ou léger. On va aller développer cette nouvelle, comme un muscle, vous voyez ? Parce que ça s'entraîne en fait de percevoir son lourd ou léger. Ok ? Très souvent le lourd vous l'avez et peut-être sur le léger en tout cas, il va s'agir aussi, et ça va être le sujet d'après parce que j'ai une super question de Nadia sur la confiance, c'est-à-dire de vous faire confiance aussi. Et donc ce que je vous conseillerais pour votre lourd ou léger, c'est de demander à votre corps de vous montrer. Mon corps, montre-moi ce que c'est léger, montre-moi ce que c'est lourd pour que je m'entraîne. Ensuite, faites des essais toute seule. Ça va très bien avec le challenge à qui ça appartient. Vous êtes hyper consciente de tout et tout le monde tout le temps. Donc des lourds et légers, tout le monde, des énergies qui sont autour de vous. Donc entraînez-vous quand vous êtes seul. Prenez du temps pour vous. Et vous pouvez vous entraîner avec des choses qui n'ont pas d'impact sur votre vie. Par exemple... Coucou Marie-Jo, vous partez et puis dans la voiture vous vous dites j'ai pas fermé la maison. Et hop, vous savez une contraction parce que c'est pas vrai, vous l'avez fermée. Par exemple, vous faites des choses comme ça. Entraînez-vous aussi par exemple avec
des choses qui n'auront pas une grande incidence, d'accord, que vous ayez confondu ou pas lourd ou léger, mais vous pouvez par exemple dire, poser la question par exemple à votre corps, est-ce qu'il a envie d'aller marcher ou est-ce qu'il a envie d'aller se coucher? Et lourd ou léger, voilà, va être vrai ou faux pour vous. Vous pouvez le faire aussi avec demander à quelqu'un de vous cacher quelque chose dans la main en fait. Et puis vous posez... il vous dit par exemple, je sais pas moi, c'est une noisette. Donc vous faites le roux léger, est-ce que c'est vrai ou faux? Voilà, amusez-vous avec ça, d'accord? Du coup, ça va détendre la chose. Donc de prendre des moments seuls aussi pour être vraiment connecté à notre corps, parce que sinon vous percevez tout le temps autour de vous toutes les énergies et c'est sûr que je sais à quel point c'est difficile. Donc toutes les croyances que vous avez, tous les points de vue que vous avez sur c'est difficile de percevoir son lourd ou léger, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, shots, boys and beyonds. Et donc, voilà, si... Non, c'était ça que je voulais dire. Je voulais dire, donc, s'entraîner, prendre du temps seul et prendre du temps seul pour cet entraînement. Voilà, je crois que c'était tout ça que je m'étais dit, le lourd léger, et demander à votre corps de vous montrer. C'est ça. Ok, Annick, tu me diras si ça a été répondu et si ça... Voilà, comment c'est pour toi. Ensuite, j'avais une super question de Nadia aussi qui nous dit... J'essaie de rouvrir. En tout cas, elle parle des doutes, du manque de confiance en soi. Comment sortir du besoin de validation des autres, quelque chose qui me poursuit où j'ai besoin de prouver que je ne suis pas nulle. Quelle tristesse de connaître ses compétences et ses capacités, de ne pas arriver à sortir de ce schéma. Donc merci Nadia de poser cette question et surtout que ça ne va parler à personne d'autre, tu penses bien. Moi-même, c'est quelque chose que je ne connais pas, absolument pas. Je blague. Donc déjà, tu vas identifier là derrière quelle croyance il y a. Il y a la croyance que tu es nulle. D'accord? Donc déjà celle-là, s'il te plaît, et je sais que énormément de gens l'ont, et c'est une croyance qui nous tient, qui est souvent très ancrée, d'accord? Donc elle, on s'en occupe, donc on va regarder, on va s'asseoir avec, d'accord? On va aller regarder qu'est-ce que ça fait remonter pour nous, à quoi est-ce que ça nous ramène, en fait, cette croyance. Et donc, c'est sûr qu'elle peut déjà aussi demander à qui ça appartient. Parce que quand on a cette sensibilité, vous voyez, quand on a cette sensibilité aussi avec ça, de ne pas avoir confiance en nous, qu'on nous a toujours dit « mais toi, t'es timide, mais toi, t'es pas très forte, enfin, toi, t'es toujours en train de pleurer pour un oui ou pour un non, voilà, sous-entendu, t'es quand même un peu nul pour cette réalité. » Eh bien, c'est une énergie à laquelle on est sensible. Et donc, pour aller avec le challenge de à qui ça appartient, c'est une énergie avec laquelle vous allez connecter très rapidement. Donc, quand vous allez être avec des gens qui vivent ça, et bien, paf, vous allez le ressentir dans votre corps comme si c'était vous. Si vous travaillez, et je crois, Nadia, en plus, tu travailles avec du monde, enfin, tu reçois du monde, bien sûr que tu peux connecter à ces énergies toute la journée. Tous les gens, tous les clients qui viennent te voir ou les patients qui viennent te voir et qui se sentent nuls. Donc, c'est une énergie que tu connais très bien. Donc, tu es sans arrêt en train de l'absorber. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Non, parce que je crois que c'est dans mon atelier ce matin de Je te vois. Mais vous pouvez demander à votre corps, tous les jours, mon corps, tout ce que tu as absorbé des autres aujourd'hui, est-ce que tu veux bien le retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, shots, boys and beyonds. Ok? C'est un super truc que vous pouvez faire tous les jours. Ça, et ensuite, Nadia, il est de votre responsabilité aujourd'hui de choisir ce que vous avez envie de vivre. Donc de vous connecter à cette vision. Et dans ta vision, je suppose que tu n'es pas en train de douter tous les jours. Et de s'engager à ça. C'est-à-dire que
Je te dis pas que cette petite voix, elle s'en va, enfin, c'est comme cette petite voix qui te dit, bah non, t'es nul, bah, si les autres te valident pas en plus, bah non, c'est que t'es pas valable, patati patata. Excusez-moi, il y a un incident dehors, je pense. Elle va pas s'en aller du jour au lendemain. Je ne sais pas si elle s'en va un jour. Je connais beaucoup de coachs et des coachs qui sont, qui ont une grande expérience, qui ont énormément de chiffre d'affaires, et qui disent que cette voix est encore là, d'accord? C'est nul, tu vas pas y arriver, ou elle est là, ok? Par contre, tous les jours, on peut choisir un truc et s'engager. C'est que je ne l'écoute plus. Est-ce que tu continuerais d'écouter quelqu'un qui est à côté de toi et qui te dit des horreurs toute la journée? Non, tu le dégagerais. Donc maintenant, ce truc-là, c'est terminé. Je sais que tu es là. Mais maintenant, tu t'engages avec toi. Tu es intentionnel, c'est-à-dire que tu crées ta vie. Donc tu vas aller faire ce nouveau mantra que j'ai mis hier en story. Je suis moi, je suis assez. Je suis moi, je suis assez. Et tu peux répéter ça, et vous pouvez répéter ça à tous ceux qui auront, en qui ça va résonner. 10 fois le matin, 10 fois le midi, 10 fois le soir, 100 fois par jour, autant qu'il sera nécessaire. Mais je suis moi et je suis assez. Et tu vas te reprogrammer, parce que c'est un programme aussi. C'est un pilote automatique de se dévaluer, de s'auto-critiquer. Donc maintenant, il est temps de s'engager à ce que ça s'arrête. D'accord? Je pense que ça va être une grosse partie dans mon nouveau programme qui s'appelle Access to Joy, accéder à la joie. Parce que j'ai vraiment de plus en plus la prise de conscience que plus on s'amuse, plus on a une vie où on choisit les choses qui nous animent et plus notre vie devient expansive. Donc, c'est de notre responsabilité aussi de choisir ça. Et donc, évidemment, ça va demander de ne plus écouter ces jugements, de ne plus se critiquer, de ne plus douter de nous, de ne plus... Voilà, c'est pareil. En fait, c'est un muscle. Ah, ce truc-là revient vers moi, doute. Chez Access Consciousness, le doute est un implant distracteur qu'on peut détruire et décréer, c'est-à-dire qu'on peut dissoudre. Mais je l'ai fait beaucoup. Et c'est super, d'accord? Je vous invite à le faire. Reconnaître les doutes, reconnaître les peurs et les dissoudre. Mais aussi être hyper intentionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je m'engage à ne plus écouter toutes ces petites voix ou voilà, tous ces messages qui me font douter, toute cette énergie qui me fait douter, qui me fait diminuer et qui me rend triste en plus. Je l'écoute plus. Justement, en plus, tu écris connaître ses compétences et ses capacités, donc tu les connais, tu sais. Donc tu es toi, tu es assez. Quand tu es toi, tu es assez. Donc je vous invite à faire ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est pour ça que je disais, mais mon Dieu, ces questions nous emmènent dans des lives de pépites, là. D'accord? Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et donc Samuel nous met, est-ce que tu peux parler des schémas répétitifs? Je le vois moi comme une situation que je n'ai pas compris, que je maintiens, auquel je m'accroche. Est-ce que les points de vue derrière restent les mêmes? Des points de vue que parfois je ne vois même plus tellement ils sont habituels. Exemple, à peine une relation commence, il a déjà ce truc de savoir quand la personne ne va plus me répondre. J'ai identifié ça récemment. Oui, Samuel. Moi, je pense sincèrement que les répétitions, les schémas répétitifs, il ne t'arrive rien. Ok? Les schémas répétitifs, si vous vivez des choses à répétition, c'est que vous n'avez toujours pas guéri, dépassé, compris le message. Oui, c'est exactement ça. Et là, moi, dans ce que tu écris, donc c'est pas grave. Ok? C'est juste que tu vibres une énergie qui fait que ça arrive. Quand tu me marques, à peine une relation commence et il y a déjà le truc de savoir quand la personne ne va plus me répondre, c'est parce que tu vibres une énergie de manque. Et ça, c'est l'énergie, c'est l'antidote à l'abondance. Hein. Tu vibres une énergie de manque. Quand tu vibres une énergie de manque, tu crois que tu peux pas te nourrir tout seul. Tu crois que tu peux pas être rempli tout seul. Quand tu vives de cette énergie de manque, il est évident que les personnes en face de toi sentent ça. En fait, quand quelqu'un est derrière toi et a des attentes, hein, si tu es derrière tes enfants et que tu attends qu'ils aillent faire quelque chose,
Je peux t'assurer, ça marche avec les maris aussi, hein, tant que vous êtes derrière comme ça à attendre que votre mari fasse quelque chose parce que vous voulez qu'il le fasse, eh bien c'est sûr, il ne va pas le faire. Et vous, c'est pareil, si quelqu'un est derrière vous en train d'attendre comme ça, vous donnez juste envie aux gens de partir. Ou tu donnes c'est pas toi qui tu es, Samuel. Et ça te coupe même, mais ça va aussi parler à beaucoup de gens, ça nous coupe d'être nous-mêmes en fait, ce manque. Oui, c'est cette énergie-là que tu dois regarder. Pourquoi tu penses que tu es pas assez aussi en fait, c'est exactement la même chose. D'accord ? Je suis moi, je suis assez, je suis moi, je suis assez, je suis moi, je suis assez. Donc, s'il vous plaît, à partir de maintenant, nouveau mantra à ajouter. Tout ce que je vous donne toujours, c'est pour ajouter « je suis moi, je suis assez ». Vraiment, parce que c'est exactement la même chose. Et quand vous êtes vous et que vous êtes assez, vous n'avez plus besoin des autres. Vous n'avez pas besoin des autres. C'est pas un besoin. C'est juste fun d'être avec des autres. Mais si quelqu'un un jour décide que vous êtes plus, il a plus envie de vous parler et qu'il a plus envie d'être vers vous, bah c'est son choix, ça vous démolit pas, ça vous met pas à terre, parce que toute seule vous êtes assez. Vous toute seule vous êtes merveilleuse et vous êtes assez, c'est parfait. Et ensuite le reste c'est le caviar, la cerise sur le gâteau, le foie gras, enfin voilà. Si on parle de nourriture pour une fille qui mange, qui est au liquide, à son 19e jour de liquide, n'est-ce pas ? Voilà, donc oui, ça se répète. Et s'il vous plaît, si vous vivez des choses qui se répètent dans votre famille, avec vos enfants, dans les relations, mais avec tout, avec l'argent, avec tout ce que vous vivez. Mon fils se faisait des situations à l'école, tu dis mais c'est pas possible, mais pourquoi est-ce que c'est lui ? Pourquoi ? Vous voyez, c'est comme mais pourquoi moi encore ? Non, il n'y a pas de pourquoi moi encore. Pourquoi moi encore, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin de guérir ? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer ? Qu'est-ce que je peux être que je n'ai pas choisi jusqu'à présent qui va changer ça ? Ok ? Et je viens d'être invitée à une méditation avec des archanges. Et je remercie beaucoup Stéphanie en Guadeloupe de m'y avoir invitée. C'était génial, c'est tout nouveau pour moi, je ne connais pas du tout. Et les anges demandaient pour 2021 là, de choisir. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc c'est ça, je choisis d'être assez, je choisis de ne plus douter de moi, je choisis d'aller guérir au fond de moi ce qui fait que de tels schémas répétitifs se répètent. En dehors d'Access, on parle aussi de répétition jusqu'à ce que l'on soit dans le pardon. Tout ce à quoi on résiste persiste. Je crée des situations par rapport à tout ce à quoi je résiste. Ouais, pour moi, c'est beaucoup plus léger que en fait, tu vibres d'une certaine énergie qui font que les situations se répètent. Parce que c'est avec cette même énergie. C'est cette énergie que tu dois aller regarder. Et pour moi, c'est l'énergie du manque. C'est l'énergie du besoin des autres. Donc, l'énergie de pas assez. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours après tout ça. Et puis, bien sûr que très souvent, c'est aussi une énergie, si vous regardez autour de vous, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vivait avec ça, d'accord ? Avec cette énergie. Donc, à qui ça appartient ? C'est quelque chose que vous avez capté autour de vous aussi, très souvent. Il y avait quelqu'un dans votre entourage qui pensait les mêmes phrases que vous entendez quand vous pensez que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes nul. Mais c'était très intéressant puisque c'est les deux parties. Donc, on a dit à qui ça appartient. Pouf, quand ça devient léger, c'est que c'est pas à nous, on le retourne à l'expéditeur. Mais il y a des choses avec lesquelles on est ancré, il y a des choses avec lesquelles on s'est construite, qui n'étaient pas à nous depuis le départ, mais qui sont devenues, qu'on a rendu vraies et réelles pour nous parce qu'on a baigné dedans. Donc c'était super intéressant de répondre à ces questions. Merci beaucoup. On continue ? On continue à qui ça appartient ? À qui ça appartient toute la journée, à qui ça appartient ses doutes. Parce que même si c'est une énergie familière avec laquelle, par exemple, une énergie qu'on connaît, qui va réveiller quelque chose en nous, il se peut, et donc ça m'est arrivé vraiment très souvent, c'est-à-dire que je vais aller voir quelqu'un ou je vais me connecter à un groupe, et là, quelques heures avant, revient cette énergie de... Ah oui, mais enfin, des doutes, du pas assez, du tout ça.
Et il se peut que ça ne soit pas à vous là, vous l'ayez capté de quelqu'un en fait, même avant même que vous voyez la personne avec vos yeux. D'accord? C'est comme ça que, voilà, je te vois, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que vous captez tellement fort que vous captez bien avant de voir avec vos yeux. Vous captez même quand quelqu'un n'est pas là à côté de vous. Vous allez vous réveiller comme ça dans cette énergie un peu burk lourde. Puis quelqu'un va vous appeler, une copine, un truc, elle dit « Ah, tu sais pas ce qui m'arrive ?» Et blab, vous étiez déjà connecté à elle. Donc, continuez à qui ça appartient. D'accord? Dès que vous vous réveillez. Oh bah tiens, je perçois une énergie. Ok, à qui ça appartient? Je la retourne à l'expéditeur. Et puis on voit, ça s'allège ou ça s'allège pas. Et si ça s'allège pas, surtout, on s'en occupe. On la regarde, on l'écrit, on la pose. Elle fait une partie de nous là aujourd'hui. Donc elle a besoin qu'on s'occupe d'elle pour qu'elle vienne plus contrôler notre vie, diriger notre vie. Ok? Donc, je suis moi, je suis assez. Ce sera le message du jour. Hyper important et hyper génial. Je trouve ça incroyable de faire ça. Et faites-le, vous allez voir, ça change énormément de choses. Et puis, on continue à qui ça appartient. On se retrouve demain. Je vous embrasse très fort. Je regarde, pardon. Si, je ne sais pas pourquoi dans ce groupe, il ne veut pas me mettre les messages. Ah oui, pardon Marie-Jo, je n'avais pas vu. Alors, c'est pas le sujet seulement, mais comment faire pour se rappeler les phrases? Super question Marie-Jo, merci beaucoup. On s'y engage, on se les écrit partout. D'accord? Tu vas pas en écrire 50 si tu veux, mais en ce moment pas. Par exemple, là, si le truc te parle, je suis assez, eh ben, tu te fais des alarmes de téléphone toutes les heures, tu te mets des post-it dans ta voiture, sur ton frigo, dans ta salle de bain quand tu vas te laver les dents, enfin, tout le temps. D'accord? Et comme ça, tu vois, ah oui, je suis assez, tu en fais ton fond d'écran de téléphone, tu vois? Bien sûr que ça va te demander, au début de pratiquer, d'accord? Ça tombe pas comme ça. C'est des nouvelles croyances, c'est une reprogrammation. Donc une reprogrammation, bah oui, ça te demande de l'engagement et de la pratique. Donc tout ce qui te fait penser, d'accord? Un point sur ta main, n'importe quoi, mais tout pour t'y faire penser, d'accord? Donc, et on ne se juge pas qu'on oublie des choses, tu vois, par exemple, après on dit « Ah, j'ai oublié à qui ça appartient, ah, j'ai oublié de faire à qui ça appartient maintenant » et voilà. Non, on se juge pas, on dit « Ah bah ok, alors attends, si je me mets pas de rappel, en fait, je suis en pilote automatique et j'oublie. Donc je fais plus ça. Maintenant, c'est ok, bah qu'est-ce que je peux faire pour ne plus oublier? Bon, bah je me mets des post-it, je me mets à qui ça appartient, je me mets un gros A quelque part et je vais y penser, ça va amuser tout le monde. Et je mets, voilà, et quand je verrai le A, ça me fera penser à qui ça appartient et aussi je suis moi, je suis assez. Ok? C'est un nouveau. Le pilote automatique de l'inconscience est installé depuis longtemps. On le désinstalle dans la douceur, l'amour et la bienveillance. Et avec vous, donc on ne se juge pas d'oublier ou blablabla. Mais par contre, on se met à la pratique. Et donc, moi, je me mets des post-it. Moi, je me suis déjà mis des alarmes toutes les heures sur mon téléphone. C'est très énervant. Au bout d'un moment, vous essaierez, vous me direz, c'est hyper agaçant parce que ça m'interrompait tout le temps à ce que je fais. Donc, je l'ai pas. Mais en même temps, à un moment, ça m'a servi. Donc, je ne les mets plus toutes les heures, mais maintenant, j'ai encore des alarmes dans la journée, en fait. Et quand elles sonnent, paf, ça dépend ce que je suis en train en ce moment. Je change, hein, mais... Vous voyez, je répète pas toujours la même chose. Eh bien, hop, ça me fait penser. Donc, super. Puis tu vas voir à force maintenant, j'ai même pas encore ouvert les yeux, que je suis déjà partie dans ça, pour être intentionnelle dans ma journée. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura seulement de dire « je suis moi, je suis assez », cela enlève le manque. Il faut aussi que tu choisisses que ça change et que tu t'y engages. D'accord? Je m'engage à ce que ça change. Je ne sais pas trop comment ça va passer. Oh bah tiens, Séverine, elle me parle d'un truc. Bon, bah, c'est sûrement pas un hasard si je suis là ce soir. Ok? L'univers nous guide toujours au bon endroit. Donc, ok. Maintenant, les doutes, le manque, j'ai décidé que c'était terminé. Ok? Ça va changer dans ma vie. Univers, montre-moi comment est-ce que ça change.
Et je m'engage à ce que ça change. Donc tu t'engages à ce que ça change, tu t'engages à répéter je suis moi, je suis assez, et tu vois. Et tu vois. Moi, c'est un truc là qui est en train d'être vraiment transformateur dans ma vie. Essaye-le. De toute façon, il n'y a rien de... Il n'y a rien à... Il va rien arriver, tu vois. De pire, enfin, au mieux, comme dirait Gary, toute ta vie va changer. Oui. Et si ça te saoule, et si c'est pas léger pour toi, et puis si... eh ben, c'est ok aussi. Merci, merci beaucoup pour vos messages, mais merci, mais ça me fait très plaisir. Euh, oui, si c'est le manque, le doute, la peur sont des énergies avec lesquelles j'ai baigné tout le temps, tout le temps, tout le temps, dont je me libère, mais je me libère encore aujourd'hui, donc je vais pas vous dire que du jour au lendemain il n'y a plus rien, c'est pas vrai, d'accord? Euh, Ce sont des énergies et peut-être qu'elles seront, elles restent à côté de moi. C'est juste que je ne juge plus ces parties de moi qui ont tellement douté, qui ont eu tellement peur de manquer. Je les juge pas, je sais qu'elles ont existé, je sais qu'elles sont là, je m'en occupe, d'accord? Mais aujourd'hui, je sais aussi qu'autre chose est possible et que ça me sabote. Donc je choisis plus rien qui me sabote. C'est terminé. Donc, ah, ça y est. Pardon, j'ai été coupée. Je suis désolée. Donc maintenant, je suis dans la pelouse. J'essaie de recapter. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain. Ok? Bonne soirée. Merci.